Et nous sommes en ligne avec Philippe Lecor. Bonjour, merci de répondre à France 24. Vous êtes chercheur spécialiste de la Chine à la Harvard Kennedy School. La décision de la Chine intervient après la publication de chiffres économiques catastrophiques pour les exportations et pour les importations chinoises. Est-ce que vous y voyez un lien? Je crois qu'il y a surtout un lien avec les événements de ces dernières semaines et le fait que la population chinoise, en tout cas une partie d'entre elles, notamment les étudiants et un certain nombre de membres des classes moyennes, se sont rebellés, on peut dire les choses comme ça, contre ce système autoritaire, sans forcément beaucoup sans tellement de direction, hein, on peut dire, puisque en fait l'allègement des mesures avait été prévu de longue date euh, à l'automne, en marge de la fin du congrès du Parti communiste chinois. Et puis à l'issue de ce congrès, rien ne s'est passé. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il est vrai que d'une certaine manière, il y a une levée des restrictions, mais elle a été faite d'une part grâce à la pression de la rue, en tout cas une pression partielle, mais celle des étudiants et notamment des grandes universités, ce n'est pas rien. Et puis, donc un risque pour l'image du parti. Et puis par ailleurs, effectivement, l'économie qui n'est pas en bon état. Mais il faut bien voir que le nombre de cas, comme le rappelait votre reportage, le nombre de cas de Covid continue à être anormalement élevé pour la Chine. Et donc il y a un véritable risque pour la situation sanitaire de ce pays et de ne pas pouvoir gérer cette crise. Ça veut dire que le régime a plié sous la pression de ces manifestations, notamment à Shanghai. Ça ouvre un peu la voie des possibles là pour les Chinois. Si vous voulez, je pense que ce régime avait mis la Chine sous cloche depuis quelques années, certains diraient presque 10 ans. Euh, le système de contrôle de la part des autorités était devenu tellement fort, et toujours tellement fort, que je pense que le Covid, si vous voulez, le zéro Covid a été une façon pour le régime de contrôler davantage. Et par ailleurs, il y a eu un certain nombre de drames humains qui se sont passés, qui ont été rapportés par les médias, bien entendu, notamment l'incendie à Urumqi, qui, je pense, ont poussé le bouchon trop loin pour la population, Hmm. ne voyait pas de porte de sortie. Et donc, les autorités, finalement, qui s'inquiètent quand même un petit peu de leur image en Chine, à l'étranger, c'est autre chose, ne pouvaient pas laisser passer ce mécontentement grandissant qui s'est exprimé dans la rue de manière très, très évidente. Est-ce que la Coupe du Monde a en quelque sorte changé la donne? Est-ce que les Chinois se sont rendus compte finalement qu'ils étaient les seuls à vivre sous contrainte et que le reste du monde pouvait suivre un match sans test, sans masque? Ça a été un facteur parce qu'effectivement, les images au départ de la Coupe du Monde au Qatar étaient montrées en Chine, y compris dans les travées, si vous voulez, pas seulement le terrain. Puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on ne voyait plus que les joueurs et on ne voyait plus que le ballon qui circulait d'un jour à l'autre. Bon. Et donc les Chinois ne sont quand même pas dupes. Ils ont bien vu au début, effectivement, que les spectateurs euh, vivaient normalement, c'est-à-dire sans masque, et d'autre part qu'on voulait leur cacher quelque chose. Et donc ça a été une réalisation parce que finalement, la Chine, les médias sont très contrôlés, peu d'informations circulent sur ce qui se passe dans le monde, et on leur a dit, pendant notamment l'année 2020, que la Chine avait vaincu le Covid Hmm. et que les démocraties n'y arrivaient pas, notamment les États-Unis. Or, aux yeux des Chinois, aux yeux des téléspectateurs chinois, et puis il y a beaucoup d'informations qui circulent en Chine, les gens se sont aperçus qu'on leur avait pas dit la vérité. Et puis il y a la propagande. Propagande intense du régime. Ça fait 3 ans qu'il répète matin, midi et soir que le Covid est extrêmement dangereux, qu'il ne faut pas sortir, qu'il y a un risque de chaos. Il va falloir changer les mentalités maintenant et puis faire adhérer les Chinois et peut-être les plus âgés à la vaccination. Ça va être compliqué. Alors, il y a un risque de chaos, comme je vous le disais au début, sur le plan sanitaire, Oui. c'est-à-dire que le système hospitalier chinois n'est pas en mesure de faire face à des millions de malades graves du
Covid ou d'une autre maladie d'ailleurs. C'est malheureusement pas un succès du Parti communiste chinois, il faut quand même le dire. Euh, par ailleurs, effectivement, il y a un vrai problème, c'est celui de, de la qualité du vaccin chinois contre Omicron. Donc aujourd'hui, les dirigeants chinois nous disent Omicron est moins grave que d'autres variants. Bon, alors première nouvelle, parce qu'en fait, Omicron, c'est pas un variant qui vient d'arriver cette semaine. Et puis par ailleurs, le fait que les vaccins étrangers ne soient pas autorisés en Chine constitue un véritable handicap pour la Chine, puisque au moins 30% des personnes âgées n'ont pas été vaccinées, ou ont été vaccinées par des vaccins qui qui ne conviennent pas à ce variant. Donc la grande question maintenant, c'est est-ce que la campagne de vaccination va commencer et est-ce qu'on va laisser rentrer les vaccins étrangers en Chine? Merci beaucoup Philippe Lecor de nous avoir accordé de votre temps, chercheur spécialiste de